Il m'est arrivé de faire plus de 10K mensuels en France, ce qui est pas évident quand on vient de commencer. Il s'appelle Jimmy, il est béninois et vidéaste. Même s'il a travaillé pour L'Oréal, fait des mois à 10K, d'autres à 500 euros, il connaît les galères de l'entrepreneuriat en France. Et à présent, il veut vivre en Afrique. D'ailleurs, il aime son pays, le Bénin, profondément, mais ne souhaite pas y vivre. Jimmy veut créer, impacter, investir au Bénin sans forcément y poser ses valises. Un regard lucide, sincère, qui interroge notre rapport à la terre natale, au confort et à l'ambition. Hello, moi c'est Stéphanie et avec mon mari Steve, on a décidé de t'accompagner dans ton installation au Bénin. À travers notre contenu sur YouTube et nos programmes 100% digitaux, on te donne toutes les clés pour réussir ton projet. S'installer au Bénin, ça peut être un rêve, mais sans préparation, ça peut vite tourner au cauchemar. Alors si tu es prêt à transformer ton rêve en réalité, commence dès maintenant en cliquant sur le lien dans la bio. Bonjour à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez intéressante et enrichissante. Donc, je suis avec une personne qui s'appelle Jimmy et on va te laisser te présenter. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Steve. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre chaîne. Déjà, avant de me présenter, je tiens à dire que je suis un grand fan de vos vidéos. Je regarde vos vidéos, j'ai vu plein de vos vidéos. Et vraiment, je suis un grand fan de cette chaîne et merci de me recevoir ici. Je ne sais pas si j'ai grand chose à dire, mais en tout cas, je suis là. Merci à vous. Un grand merci. Et moi aussi, en réalité, j'ai regardé ton contenu et dès que j'ai vu ton contenu, Ouais. je me suis dit waouh. Ok, bah c'est gentil. Vraiment, je dis à tout le monde, hein, de toute façon, on va mettre toutes les informations de Jimmy sur la barre de description, mais n'hésitez pas à y aller. Donnez-lui de la force, allez-y au maximum, mettez des pouces, likez et surtout, attendez vraiment d'écouter son histoire parce que vous allez comprendre que son histoire est assez intéressante. Là, nous sommes à Cotonou, au Coco Beach et je vais te laisser du coup te présenter. Voilà, on en vient, merci. Alors, Jimmy de Souza. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je suis vidéaste, créateur de contenu et formateur. J'accompagne des entrepreneurs à créer du contenu beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux. On est à l'ère des réseaux sociaux et voilà, c'est devenu quelque chose de super important dans un business. Et du coup, c'est là que moi, j'interviens pour faciliter la création de contenu des différents entrepreneurs. Et voilà. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Ouais. C'est-à-dire comment tu as commencé? Ok. Alors, comment j'ai commencé? Déjà, je fais de la vidéo par passion. J'ai commencé, je me rappelle plus. J'aime souvent donner cette histoire. Une fois, j'ai recroisé une de mes cousines qui m'avait vu grandir. Et en gros, elle me demandait ce que je faisais aujourd'hui. Et je lui ai expliqué que je faisais de la vidéo et tout. Et en gros, elle me disait que ça l'étonne pas parce que quand j'étais enfant, je faisais ça. Je faisais tout le temps ça, j'aimais voilà, faire tout le temps ça. Donc je me dis que peut-être que j'avais déjà cette passion, je sais pas. Mais en tout cas, c'est venu par passion beaucoup plus tard, sachant que ça fait pas partie de mes études. J'ai pas fait d'études pour ça. Moi, j'ai fait du contrôle de gestion. Je suis contrôleur de gestion de base. L'appel de la passion a toujours été là. Et un jour, je me suis dit, OK, vas-y, pourquoi pas, lance-toi. C'est comme ça que j'ai commencé à créer d'abord créer des vidéos. J'ai fait du mariage, de l'institutionnel, plein d'autres choses. Je vais juste te poser une question. Ouais. Parce que là, tu m'as décrit un petit peu ton parcours, mais la vidéo, Mmh. autodidacte ou Ouais. formée? Alors, En classique, c'est-à-dire avec une formation de 12 mois, d'accord. 24 mois. OK, très bonne question. Non, autodidacte. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je fais de la vidéo. Je la fais, comme je disais, par passion. J'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de tutos, et cetera. J'ai ensuite travaillé dans une web télévision où j'ai été directeur technique. Je m'occupais de tout ce qui est diffusion, enfin tout ce qui est setup, donc de la prise d'image jusqu'à la diffusion, et cetera. Imaginer le setup, former les équipes, et cetera. Voilà, autodidacte. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai essayé d'apprendre pour pouvoir proposer mes services aux gens. Et là aussi, tu m'as dit aussi quelque chose Oui, qui était important. Tu m'as parlé de la formation, c'est-à-dire oui, que là, aujourd'hui, tu accompagnes, si j'ai bien compris, oui, les personnes à exactement. devenir finalement des futurs vidéastes. Alors, pour bien donner l'histoire et le contexte, moi, j'étais passionné de vidéos. J'ai commencé à faire des prestations, du mariage, institutionnel ou autre. Mais c'est pas forcément ce qui a fonctionné pour moi. J'ai des compétences, j'ai un certain savoir-faire que j'ai pu acquérir au fil du temps et j'ai commencé à partager ce savoir-faire sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, des gens ont commencé à me poser des questions, à me demander, oui, comment régler ceci, comment régler cela, machin, etc. Et surtout, des questions liées à la création de contenu au smartphone. Ok. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je me suis dit, voilà, il y a un créneau à prendre. Et je me suis dit, OK, à partir de maintenant, je vais vraiment
axé au maximum mes tutos, tout ce que je fais à la création de contenu sur smartphone. Et c'est comme ça que ça a commencé à prendre et des entrepreneurs ont commencé à me contacter et cetera parce que c'est un besoin qu'ils avaient, voilà et petit à petit, voilà les choses se sont mises en place. Après, j'imagine que ça n'a pas été facile tous les jours. Oui, forcément. Je pense que, ce serait intéressant que tu nous racontes une anecdote. J'avoue que comme ça, j'ai pas de mais en vrai, l'entrepreneuriat, c'est difficile, hein. Il y a des gens qui vont essayer de romantiser la chose et cetera. Certes, c'est bien, il faut y croire. Quand on a un projet, on a une passion, faut vraiment y croire, faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. Mais je vous assure, c'est pas évident du tout, surtout au quotidien. On a l'impression d'être dans une machine à laver qui est en train de tourner tout le temps et du coup, on est là, bah, 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 dans tous les sens. Mais en fait, il faut s'accrocher et c'est vraiment pas évident. Anecdote, quand j'ai commencé à proposer des formations aux entrepreneurs, aux salons de coiffure ou autres, j'hésitais pas, malgré le fait que ça fonctionnait plutôt bien sur les réseaux, j'hésitais pas à aller faire du démarchage offline. Donc, aller directement dans les différents salons ou autres. Honnêtement, c'est vraiment pas évident parce que vous arrivez dans un endroit, déjà que moi, je suis différent physiquement du lieu où je suis. Quand je dis physiquement, c'est voilà, hein, vous avez compris. Et donc, tu arrives et tout, il faut aller démarcher les gens, «Oui, bonjour, je me présente». C'est pas évident, les gens te regardent bizarrement, «Oui, qu'est-ce qu'il veut?» machin. Surtout dans les salons de coiffure ou dans les agences immobilières. Franchement, c'était compliqué, hein. Compliqué d'aller, faire du porte-à-porte, machin, essayer de démarcher, trouver des clients. Mais quand on a un projet, il faut y croire. Après là, ce que tu viens de me dire, c'est intéressant parce qu'au final, tu as été formé à la dure au porte-à-porte. Parce que Ouais, j'ai fait aussi du porte-à-porte OK, et génial. donc du Donc coup tu comprends bien le exactement, sentiment. tu comprends le nom, hein? Ouais. Parce que pour toutes les personnes qui ne comprennent pas, le porte-à-porte, hein, c'est, j'ai envie de dire le b.a-ba quand on est un vendeur. C'est-à-dire qu'on vient, on toque, Ouais. on essaye de vendre finalement notre produit ou de Mmh, placer notre produit mmh, et généralement, on va se manger peut-être 50 non, mmh, 100 non mmh, avant d'avoir le premier oui mmh. et quand on a le oui là, on le lâche Ah, plus. ça fait Hein? plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Parce que, en fait, c'est difficile de passer outre les différents non, 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 parce que parfois, tu te remets en question. Tu te remets en question, ça remet toute ta vie en question. Tu te dis, ah, c'est quoi, c'est quoi, pourquoi? Ça peut blesser l'estime de soi et il faut réussir à passer outre. Et c'est pas évident. Ça blesse l'estime de soi. Ouais. C'est Ok, honnêtement, d'accord. il y a des sortes, tu te Ok. demandes: «Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi Ouais, je suis là? Pourquoi je ouais, continue? ouais, totalement, Viens, bon, c'était marrant, on arrête». totalement. C'est vraiment pas simple. Du coup, j'ai une question alors qui me Mmh, vient à l'idée, mmh. en tête, j'ai une question qui me vient en tête. Combien, concrètement, on peut gagner d'argent en faisant de la création de contenu? Ok. Alors, pour répondre, je dirais, ça dépend du profil. Il y a des personnes qui ont une large audience, qui ont une audience, qui va vraiment les suivre et cetera. Certains influenceurs et eux, voilà, ça peut aller à du 3 000, du 10 000 par post et cetera et cetera. Mais moi, vu que mon modèle économique est beaucoup plus basé, sur de la formation, donc j'ai un organisme de formation et donc niveau, chiffres, j'arrivais à plutôt bien vivre. Il m'est arrivé, de faire, des plus de 10 K, mensuels en France, ce qui est pas évident quand on vient de commencer, mais je trouve que c'est déjà bien parce que ça te permet de vivre. Parce que moi, je vis de mes activités de création de contenu depuis un certain nombre d'années. Et honnêtement, on peut en vivre, mais à condition d'avoir un solide business derrière ou sinon d'être un influenceur qui a une forte audience et qui a une agence ou des managers qui peuvent rapporter, voilà, qui peuvent rapporter des clients ou autres. Mais moi, mon profil, vu que je suis un profil, je fais pas ça pour de l'influence. Je suis pas un influenceur et j'aime pas ça d'ailleurs. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime pas être devant la caméra. Je déteste ça. OK, Et mais je me suis dit: «Bon», j'avais des objectifs, je voulais partager mon savoir. Je me suis dit: «OK, c'est pas grave, je vais passer devant la caméra» et ça m'a permis de vivre et ça me permet de vivre et ça me permet, voilà, d'acquérir du matériel, de faire des choses et cetera. OK. Après, tu l'as bien dit, 10 K, on est en France, c'est-à-dire on est en euros, 10 000 € et pas 10 000 francs CFA, Ah oui, oui, hein? oui, pas 10 000 francs CFA et on est en euros. Après, je tiens à préciser, c'est pas tous les mois. Alors, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, hein et donc parfois, il m'est arrivé de faire des mois à 500 €.
Il m'est arrivé de faire, voilà, c'est en vrai, ça varie. C'est comme ça, c'est la vie. C'est l'entrepreneuriat. En tout cas, au début, c'est comme ça. Et tu as aussi quelque chose d'important que tu n'as pas précisé. Là, on parle de chiffre d'affaires Ah et oui, pas de bénéfices. totalement. On parle de chiffre d'affaires. Parce que Sachant qu'on est en France, on allait en venir, on est en France, voilà. Il y a tout ce qui est cotisation sociale, surtout si vous êtes en entreprise comme moi, entreprise enfin différents statuts. Voilà, selon les différents statuts juridiques que vous avez des impositions spéciales et ça peut monter très haut. tu peux avoir jusqu'à 45%. Exactement. Ça peut Et monter. encore, hein, parce que si demain tu optes pour une société et euh, pas une entreprise ouais, et tu te verses un salaire, ouais, ben d'une, tu te feras ouais, ponctionner pour avoir totalement. ton salaire et Ouais. à la fin, Tu as l'impôt sur le revenu et voilà, t'as tout ce qu'il faut derrière. Sachant que dans une société, il y a le comptable, il y a sachant que moi, alors je précise parce que je suis enfin j'ai un organisme de formation, il y a différentes normes. Donc pour être certifié, par exemple, j'ai le Calliope, ça a un coût ça aussi, hein, ça a un coût tous les 18 mois, il faut faire l'audit de... voilà, de l'audit, audit de surveillance, audit machin, etc. Et tout ça, ça a un coût. Et voilà. Mais c'est comme ça, c'est la France. Et en tous les cas, là, ce que tu m'as dit, c'est très important. C'est-à-dire que tu as 10 000 euros, des mois à 500 euros. C'est-à-dire que tu apprends malheureusement ou heureusement, quoique toi, tu as l'avantage, tu es déjà gestionnaire. C'est-à-dire que tu as aussi cette faculté à apprendre les chiffres ou à connaître les chiffres. Mais quand on est entrepreneur, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention et pas croire qu'une fois qu'on a gagné 10 000 euros, ça va être stable Ouais. et après, on va être dans un long fleuve tranquille. Ouais, totalement, totalement. Et bah, on l'apprend par enfin, tu sais, on le dit comme ça, peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, ils vont se dire: «Ah oui, d'accord, machin, et cetera», mais en vrai, tu le réalises réellement quand tu es vraiment dans l'action. Quand tu es vraiment tu te rends compte que, le mois dernier, j'ai fait, 10 000, le mois dernier, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait 15 000, j'ai fait 20 000 et le mois d'après, tout de suite, hop, chut, il y a, voilà et tu la prends à la dure et tu te dis: «Mais OK, qu'est-ce qu'il faut faire?» Et c'est là que l'âme de gestionnaire doit prendre le dessus ou sinon apprendre ou demander aux gens, demander des conseils, pour pouvoir essayer de lisser, de provisionner et puis voilà. Et là, il y a une question aussi là qui me vient à l'esprit Ouais. pour toutes les personnes qui peut-être, comme toi, seraient intéressées de créer du contenu. Mmh mh. Est-ce qu'on peut vivre de cette activité? Mmh. Et toi, si tu en vis, Mmh. à partir de quel moment tu as commencé à en vivre? OK. Pourquoi? Parce que je pose cette question parce que Mmh. beaucoup de personnes se disent peut-être qu'elles vont prendre une photo et qu'elles vont devenir millionnaires Mmh. ou qu'elles vont pouvoir voyager assez facilement. Mmh. Mais j'imagine que c'est pas aussi simple. Avant, il y a quelques années, oui, c'était possible facilement parce que, forcément, il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde, sur les réseaux ou autres et donc il y a certaines personnes qui ont réussi à se créer, un portfolio, à se créer, une audience et cetera. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a énormément de monde. C'est la loi de l'offre et de la demande, hein. Il y a énormément de monde et donc c'est un peu plus compliqué d'en vivre tout de suite. Et moi, je dirais ça dépend de votre positionnement. Vous avez les influenceurs, ou autres, voilà, des gens, et même dans l'influence, il y a plusieurs, catégories. Il y a du lifestyle, il y a du business, il y a voilà, il y a toutes ces catégories-là. Moi, franchement, enfin, ce que moi je conseille aux gens aujourd'hui, c'est vraiment de penser business d'abord. Business et de ne pas penser juste influenceur. Parce que si tu veux devenir influenceur, ça va te prendre beaucoup trop de temps et surtout vivre de ça, ça va devenir, voilà, ça va prendre énormément de temps. Moi, je conseille de créer du contenu en ayant l'objectif d'avoir un business derrière qui est rattaché à la création du contenu. De cette manière, on peut en vivre beaucoup plus facilement, rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, enfin, je prends mon cas, quand j'ai commencé à créer des tutos, etc., sur le smartphone, c'était dans l'objectif aussi de proposer des formations derrière, d'aider les gens, Dès le début. exactement, dès le début, D'accord. de proposer des formations derrière. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire, elles ont commencé comme ça, sans arrière-pensée ou autre. Non, moi je suis honnête, vraiment, enfin j'essaie d'être honnête. J'ai commencé ça voilà, hein, voilà. Derrière, je me suis dit, On veut l'argent. ouais, Ah! parce que je me suis dit, je veux pas uniquement dépendre des plateformes.
Je vais pas uniquement dépendre de la rémunération des différentes plateformes, beaucoup trop aléatoire. Je me suis dit, il faut que j'ai un business solide derrière. Et donc, c'est pour ça que quand je crée du contenu, en fait, faut voir la chose comme une maison qu'on est en train de construire. Le contenu va venir mettre brique par brique, construire la maison, donc construire le business. Et derrière, au fil des années, au fil du temps, quand ça va bien marcher, vous aurez un business, un réel business, quoi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc formation, j'ai commencé par des formations, une formation en présentiel, puis formation en ligne, etc. Du coup, il t'a fallu combien d'années à peu près? Parce que OK. ça, c'est intéressant de le comprendre. Pourquoi? Pour que toutes les personnes qui suivent la vidéo puissent se projeter en se disant peut-être qu'il leur faudra 1 an, 2 ans, 3 ans de sacrifice, voire OK. plus. OK. Très bonne question encore une fois. Tu poses de très très bonnes questions. Honnêtement, les réseaux sociaux, c'est aléatoire. Donc, pour quelqu'un, ça peut prendre 6 mois. Pour quelqu'un d'autre, ça peut prendre 2 ans. Pour d'autres, ça peut prendre 10 ans. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je trouve que ça a été plutôt rapide quand même. Parce que quand j'ai commencé à créer du contenu, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à avoir des formations en ligne, etc. Donc, pour moi, ça a été relativement vite. C'est parce que bah, c'était le bon moment aussi. Parce que voilà, c'était le moment où TikTok, Instagram voulaient pousser les réels, les formats verticaux réels. Et donc, bah, j'ai profité de ça tout simplement pour pouvoir mettre tout ça sur pied. Mais je suis conscient que c'est pas ça la norme. La norme, c'est des années, quoi. En fait, faut jouer le jeu infini de la création de contenu. C'est-à-dire que quand on commence à créer du contenu, faut se dire qu'il n'y a pas de fin. Il faut y aller encore et encore, encore et encore. Et un jour, une vidéo ou 2 vidéos vont péter et là, ça change tout. Du coup, là, si j'ai bien compris, Mmh. ça t'a mis 2 ans. Ouais. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'en 2 mois, ils peuvent devenir, millionnaires et commencer à voyager. Mais 2 ans, c'est quand même 365 fois 2. Mmh. C'est du travail tous les jours. Ouais, C'est, à mon avis, de la réflexion aussi sur soi-même tous totalement, les jours. totalement. C'est peut-être un entourage qui te pousse malheureusement, Mmh. non pas à continuer à persister, Mmh. mais, à abandonner Mmh. et te dire: «Bah, réveille-toi, maintenant ça n'a pas marché, Mmh. reprends, on va dire, ton poste, Totalement, ouais, de totalement, contrôleur de gestion en l'occurrence». totalement. Après, moi, je dirais que niveau entourage, ça allait. Ah, c'est bien. Ça allait parce que j'avais personne qui me mettait de pression. Au contraire, j'avais les gens qui me disaient, franchement, je me fais pas de soucis pour toi, j'ai confiance, machin. Et en vrai, ça te donne de la force. Ça te donne de la force de continuer parce que en vrai, c'est pas simple. Et comme tu disais, c'est de la réflexion tout le temps. C'est apporter des idées nouvelles tout le temps, ne serait-ce que pour les tutos. Il faut tout le temps créer, tester. Et parfois, Heu, je faisais des tutos où même aujourd'hui, j'en fais et je ne les poste pas parce que j'aime pas le résultat et c'est pas terrible et du coup, c'est du temps de vie, dépensé et l'une des choses les plus importantes qu'on a, sur la terre, bah, c'est le temps. C'est le temps et les réseaux sociaux, c'est ça, c'est tu donnes ton temps, tu donnes encore et encore sans vraiment avoir de résultat et il faut vraiment réussir à tenir sur du long terme et mon Dieu que c'est pas facile. Après, là, du coup, rien à voir, parce que là, aujourd'hui, on est au Bénin, on est à Cotonou, hein. Comment tu trouves le Bénin? Bah, le Bénin, c'est génial, surtout ces dernières années. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des opportunités qui se créent davantage. Et c'est génial en fait, c'est génial. Et moi, je trouve, honnêtement, entre le moment où je suis parti en France pour mes études et maintenant, le Bénin a beaucoup trop changé. Il n'y a même pas de comparaison possible. Le Bénin s'est amélioré, c'est de belles plages, il y a de belles routes, il y a des infrastructures qui se développent davantage. Il y a des opportunités de business. Franchement, euh, voilà, c'est un très bon pays. Merci. Et tu devrais vivre ou retourner, au Bénin? Alors là, c'est la question qui fâche. Alors, je dirais non. Venir, alors avoir beaucoup plus de présence au Bénin, oui, parce que c'est mon pays et j'y suis attaché quand même. Mais y vivre, honnêtement, je ne pense pas. Je ne me vois pas y vivre et honnêtement, j'ai pas de raison logique par rapport à ça. C'est juste un ressenti, une conviction, c'est voilà. J'essaye de fonctionner beaucoup comme ça et en tout cas pour l'instant, non. Merci pour ton honnêteté et du coup, j'ai envie de te poser aussi une autre question du coup, Oui. parce que là, tu es en France, Mmh. tu dois rester en France aussi? Alors, non, je ne Ah, me vois pas rester en France non plus.
pour différentes raisons. L'entrepreneuriat en France, c'est trop compliqué. Honnêtement, c'est beaucoup trop compliqué. J'ai essayé, j'ai donné tout ce que je pouvais et en tout cas aujourd'hui, à l'heure où je parle, je suis arrivé à bout, en tout cas en ce qui concerne l'entrepreneuriat en France. Et vu que moi, j'ai vraiment, ce profil, voilà, j'ai vraiment cette envie d'entreprendre et tout, honnêtement, je ne me vois pas vivre en France. Et tu me diras, la prochaine question, mais c'est où du coup? Parce que ni au Bénin, ni en France. Exactement. Peut-être que tu es un peu comme tout le monde, tu Oui. as le rêve américain, et que tu te verrais vivre à Miami, Los Angeles. Non, 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 non. Alors, non, non, non. Je m'oriente plutôt sur l'Afrique. Mais alors le pays, honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas. Je regarde, je fais encore mes recherches et je suis ouvert, hein. Si vous regardez la vidéo, si vous avez des propositions, allez, moi je suis preneur. Donc voilà. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on comprend bien, tu es béninois, Ouais. tu es parti étudier en France, tu as la possibilité, si tu veux, de rester en France, mais toi, tu préfères faire le choix, bah, non pas de faire comme tout le monde, c'est-à-dire tourner vers l'Ouest Mmh. et vers les US et le bling-bling, mais plutôt descendre ou monter, Oui, peu importe comment on l'oriente, ouais. mais vers l'Afrique. Mmh. C'est-à-dire que toi, tu fais le choix de venir en Afrique et t'es pas limité à ta frontière, j'ai envie de dire, démographique ou géographique ou comme certains font, c'est-à-dire que bah, je suis d'origine de tel Mmh. pays, je vais que dans tel pays. Ouais, C'est-à-dire que pour moi, je trouve que tu as le bon mindset, c'est-à-dire que tu as compris merci. qu'en réalité, ben, on est de partout. Oui, totalement, Et totalement. les frontières, qu'on le veuille ou non, Mmh. c'est des frontières qui ont été imposées. Oui, totalement, oui. Totalement. On est de partout. On peut, surtout en tant que, je dirais, personne de cette couleur de peau, on est partout chez nous en vrai. Enfin, sauf, ah, vous avez compris. Euh, mais peu importe le pays de l'Afrique ou même des Antilles ou autres, en vrai, il faut juste essayer lorsqu'on arrive à un endroit, essayer de comprendre la mentalité des gens, essayer de comprendre les valeurs des gens et ne pas venir en mode, «Oui, moi, je suis là, je veux tout bousculer, machin». Non, au contraire, il faut s'adapter aux gens parce que les gens sont là et tu vas pas venir, du jour au lendemain vouloir imposer, ton mindset ou ta mentalité ou, je sais pas, tes valeurs. Avec cette manière, en tout cas, de vouloir cette manière de penser, de vouloir, s'adapter, je pense que les choses se font, naturellement et tu te retrouves partout chez toi. Je suis tout à fait d'accord. Après, même ici, là, au Bénin, ce que j'ai pu constater depuis quelques années, c'est que parce que toi, tu parlais de couleurs, mais ici, je vois que finalement, il y a tout type de couleurs qui vient, Ah oui, totalement, ouais. au Bénin. Mmh. Je vais prendre les cas, par exemple, de la France, parce que, du coup, on est français. Tu as des blancs, tu as, des personnes dites, maghrébines, Ouais, tu as des noirs, ouais, non pas des noirs d'origine du Bénin, mais des mmh, noirs d'un peu partout qui viennent s'installer ouais, et je trouve que c'est beau parce que je pense que si on remonte il y a une dizaine d'années ouais, c'était pas comme ça. exactement. Mmh. Là, C'est tu peux vrai. marcher dans une plage, Mmh. tu peux croiser des Chinois, tu peux Ouais, croiser c'est des vrai, Indiens, tu peux croiser des Antillais, des Maliens, tu peux croiser de tout. c'est vrai. Tu veux manger ici aujourd'hui, pour trouver, on va dire, du poundou, bah, tu as juste à trouver à tourner deux trois rues, tu le trouves ton restaurant Totalement. et franchement, je trouve que c'est beau. Oui, Parce qu'il totalement, y je a suis des personnes d'accord. qui ont eu la même mentalité que toi, à Mmh, savoir de se dire que, bah, les frontières, bah, finalement, c'est que dans la tête mmh, et nous, pour le coup, ça a été imposé, mais je décide de finalement venir et m'installer en Afrique mmh. Oui, pour, totalement, profiter. totalement, totalement et je pense que ça va devenir, l'une des forces du Bénin quand même. En tout cas, enfin, vu qu'on est au Bénin, je pense que ça va devenir l'une des forces et c'est que ces dernières années, le Bénin est beaucoup tourné heu, vers, l'extérieur et donc le Bénin, ouvre ses bras, pour accueillir tout le monde et cetera et c'est bien. Ça fait que, bah, les mentalités se mélangent un peu et ça crée des choses, bien au final et moi je trouve que c'est génial tout simplement. Et après, moi, pour toutes les personnes qui, par exemple, voudraient, bah, tout simplement travailler avec toi, Ouais. heu, peut-être avoir une opportunité de partenariat Mmh. ou, tout simplement, bah, te rencontrer, Ouais. comment on peut faire? Et j'ai fait exprès Mmh de mh. ne pas poser une question Mmh. parce que je laisserai à la communauté, l'opportunité de regarder d'elle-même. OK. C'est
tu es suivi par combien de personnes? J'ai fait exprès de pas poser cette question OK, parce que je vais les forcer OK, à faire en d'accord. sorte qu'ils te donnent un peu plus de force. OK, merci beaucoup. Où me suivre? Bah, sur Instagram. OK? Instagram, Jim DZ, sur TikTok aussi et récemment sur YouTube et comme, je disais tout à l'heure, en off, l au départ, j'ai pas priorisé, YouTube. Au départ, voilà, je me suis focalisé sur Instagram, TikTok. Mais c'est vrai que à la longue, je pense que c'était une erreur et aujourd'hui, j'essaye en tout cas d'être beaucoup plus présent sur YouTube parce que je pense que, l'investissement, sur le long terme est un peu meilleur et pour toutes les personnes, qui veulent me contacter, que ce soit pour une formation ou autre, envoyez-moi un message, soit par mail ou sur Instagram et puis, tout simplement. Après oui, effectivement, YouTube est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, peut-être qu'en termes de chiffres, non, mais je parle en termes de qualité. Ouais, C'est-à-dire que ton audience est beaucoup plus qualitatif. ouais. Moi, je sais que, j'ai permis à certaines personnes de faire des acquisitions ici au Bénin. Mmh. On a accompagné avec Stéphanie, d'autres personnes dans le développement de leur activité Mmh. et là même, récemment, puisque c'est Stéphanie qui l'avait surtout mis en place, on a décidé de, bah, faire un accompagnement 100% digital pour Ah bien. accompagner les personnes Mmh. qui veulent tout simplement venir s'installer ici au Bénin. OK. Et c'est vrai qu'on a remarqué que sur YouTube, les personnes qui, suivent, Mmh. en fait, elles suivent parce qu'elles ont un objectif bien précis. Ouais. C'est pas pour du divertissement, Mmh. Ouais, même totalement. s'il y a le divertissement Mmh. aussi, mais là, pour le coup, toi, vu que tu fais de la formation, Mmh. je t'encourage vraiment à aller sur YouTube. Oui, totalement, oui, totalement. Après, Instagram aussi, c'est pertinent, hein. Honnêtement, le moins pertinent, c'est pour moi, c'est TikTok. Quand je dis pertinent, c'est ce qui va rapporter, des prospects, sérieux, enfin des prospects, des personnes potentiellement intéressées, par vos offres ou, des clients sérieux. Pour moi, je dirais que c'est, enfin Instagram, en tout cas, ça a bien marché pour moi. J'ai eu vraiment de très bons clients sur Instagram. Sur YouTube, beaucoup moins parce que j'y étais pas présent et moi, quand je dis, rentabilité sur du long terme, c'est parce que le contenu sur YouTube, peut revenir 6 mois après, 1 an après. C'est un contenu qui peut fonctionner, bien après. Alors que sur Instagram ou sur TikTok, votre contenu, il va pas vraiment enfin, il a une durée de vie courte, d'à peu près, je dirais 4-5 jours, grand max et alors que sur YouTube, voilà, ça peut tourner et du coup, ça fait que un an plus tard, si quelqu'un tombe sur ta vidéo et qu'il voit tes offres, il peut, te contacter et cetera. Donc pour moi, c'est un meilleur investissement, sur du long terme. OK. En tout cas, je te remercie Jimmy. Bah, merci à toi. J'espère que, la fin de ton séjour se passera bien, Bah, que j'espère tu vas aussi. nous créer beaucoup de contenu J'espère, oui. et qu'on pourra suivre, bah, finalement toute ton évolution sur YouTube. Génial. Ce serait totalement, ce serait génial. Bah, venez comme vous êtes. Bah, en tout cas, moi, je te remercie, de m'avoir, accueilli sur cette chaîne et je le redis encore, je suis un Merci beaucoup grand Jimmy. fan de votre travail. Merci beaucoup. Après pour toute la communauté, hein, vraiment là aujourd'hui, on a partagé l'expérience du coup de Jimmy. Je vais faire un petit résumé. C'est, une personne qui est née et qui a grandi au Bénin, qui a, à un moment donné de sa vie, est partie en France pour poursuivre ses études, a fait le choix finalement de revenir, mais pas au Bénin, parce que là, je pense que ce sera en Afrique Oui, et je laisserai toute la communauté, le choix et la possibilité de plutôt de suivre son évolution pour connaître le pays et là, aujourd'hui, ce qu'elle nous a appris, c'est que finalement, ben, il est intéressant de se lancer, de persévérer, d'arrêter de croire que ça allait être facile, parce que beaucoup de personnes se disent que, on peut devenir quelqu'un du jour au lendemain et ça, c'est réellement, j'ai envie de dire de l'ordre de l'utopie, mmh. hein. Tu me dis si je me trompe, hein, Oui, totalement. mais du coup, persévérer, Ouais. accepter le non, Mmh. se remettre en question et essayer de step by step aller de l'avant. C'est, franchement, c'est le mot d'ordre que tu m'as donné aujourd'hui. Totalement et vraiment juste pour, rajouter, à ce que tu dis, persévérance, jouer le jeu de la création infinie. Vous êtes là, vous vous dites: «Je crée, je crée, je crée», ainsi de suite. On tient sur du long terme et des opportunités vont venir. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des formations pour, L'Oréal. Du béninois que j'étais, qui a grandi au Bénin pour arriver à créer du contenu dans certaines, sphères, enfin ou former certaines personnes
dans certaines sphères, je n'y avais jamais pensé. Je ne pensais pas que qu'on allait m'ouvrir certaines portes. C'est ça, il faut juste, continuer. En fait, faut persévérer. Il faut tenir sur du long terme. Merci pour cette dernière touche. Ben, j'espère qu'on aura le plaisir de tout simplement te suivre et de voir ton évolution et de voir où est-ce que tu vas aménager. Bah, merci à vous et on se dit, bah, à À la une prochaine. prochaine et n'hésitez pas à liker, partager et commenter un maximum cette vidéo.